Le business plan ou plan d'affaires est le mal-aimé de l'entrepreneur car il est long et compliqué à mettre en place. Tu te demandes peut-être encore quelle est son utilité. Qui prend encore le temps de lire un plan d'affaires dans son intégralité ? Nous sommes convaincus de son utilité. Pour toi, comme pour tes futurs interlocuteurs, nous t'expliquons pourquoi. On va regarder quelle est l'utilité du business plan, quelles sont les principales erreurs dans la rédaction d'un business plan, nos conseils évidemment pour un business plan efficace, et puis surtout quel est le contenu de ce business plan. Alors finalement, quelle est l'utilité du business plan ? Eh bien, c'est un document unique regroupant le détail de ton projet de création d'entreprise. Il sert à présenter ton projet efficacement à ta banque, tes investisseurs, tes partenaires. Il te permet d'être sûr d'avoir pensé à tout et de prendre la décision d'entreprendre ou pas. Le plus souvent, il est présenté au format PDF, il doit être complet, rédigé clairement et surtout documenté. Regardons maintenant les erreurs à éviter pour le rédiger. Il est important de ne pas négliger la présentation. C'est vraiment primordial puisque ça va être l'impression que tu vas donner de ton futur projet d'entreprise. L'erreur aussi, c'est de ne pas entrer dans les détails. Ce sont justement les détails de ton projet qui comptent dans ton business plan. N'hésite pas donc à présenter chaque partie de ton projet. L'erreur que font souvent les entrepreneurs est de présenter un prévisionnel financier amateur, non validé par un expert comptable et présentant des estimations plutôt que des devis. L'erreur qu'on retrouve souvent aussi, c'est de ne pas expliquer clairement ton parcours professionnel et personnel. N'oublie pas que tu es le porteur de projet. On doit comprendre pourquoi tu es la personne idéale pour cette activité. Et l'erreur que je trouve systématiquement dans un business plan, c'est de se baser sur des estimations. En effet, chaque chiffre exprimé dans ton business plan doit refléter une réalité devisée. Alors voici mes conseils pour un plan d'affaires efficace. Pense à bien soigner la présentation, ça va refléter l'image de ta future entreprise. Ne néglige aucun détail, pars du principe que ton lecteur ne sait absolument rien de ton projet. À travers ton plan d'affaires, tu vas faire rêver et rassurer ton lecteur, alors choisis bien tes mots et tes illustrations. Ne laisse passer aucune faute d'orthographe. Ton offre doit être clairement expliquée, préfère ainsi les tableaux et les schémas au long texte. Voyons maintenant les points essentiels de ton business plan. Il faut que tu puisses présenter ton projet à travers toi. Il doit donc avoir dans ton business plan la présentation du futur entrepreneur. Le porteur de projet est essentiel. Pense aussi à la rédaction de ton offre et à son modèle économique. On doit comprendre très rapidement quels vont être les revenus de ton activité. Il faut également présenter le fonctionnement de l'entreprise, sa structuration, les ressources nécessaires, humaines, énergétiques, techniques, ses dépendances avec d'autres acteurs du marché par exemple. Tu dois présenter également une étude de marché macro et microéconomique qui va nous permettre à nous, lecteurs de business plan, de comprendre l'environnement de ta future activité et à toi, entrepreneur, de comprendre l'environnement dans lequel ton entreprise va évoluer. Tu dois présenter une analyse des résultats de cette étude et les décisions que tu as prises suite à l'étude de marché. On doit pouvoir visualiser quelle est ta clientèle cible, ton client idéal. Tu dois également présenter l'implantation de ton activité, même pour une activité 100% digitale. Est-ce que tu décides de vendre en ligne uniquement en France, en Europe, à l'international ? Ce sont des détails très importants. Tu dois également dans ton business plan présenter la stratégie de communication que tu as choisie. Elle doit être détaillée. Quelles sont tes actions de communication? Pourquoi tu les as choisies? Quels vont être leurs coûts? Et quels seront leurs objectifs? Dans ton business plan, on doit retrouver une présentation juridique de ton entreprise. Quel statut vas-tu choisir? Quelles sont les contraintes juridiques de ton entreprise? Quel est le cadre légal de ton activité? Tu dois également présenter les éléments financiers, le plan de financement initial qui prévoit les coûts de développement et d'investissement au démarrage de ton activité, ainsi que le prévisionnel financier qui permet de voir sur la durée quelles sont les entrées et les sorties de ton activité.
Comme je te l'ai dit précédemment, ces éléments doivent être validés par un expert comptable. Dernier point, dans ton business plan, ne pas oublier les annexes. Elles vont être là pour justifier tous les éléments que tu as présentés dans le corps du business plan. On va donc y retrouver des devis, des résultats d'études de marché, des cahiers techniques par exemple pour la création d'un site web. Le business plan est un modèle qui représente ton entreprise. Il doit donc refléter ton engagement, le sérieux de ton activité, les points forts mais aussi les points de vigilance que tu as déjà anticipés. Tu dois démontrer à travers ton business plan que tu maîtrises l'ensemble de ton activité.